que ça fait. Oh my Je l'ai bloqué déjà. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé, ou presque, dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler à Tonto Resto, double commande GMPC, retraite et commande de l'espace. Pour ce faire, je suis accompagné cette semaine de Sarah. Bonsoir à tous. Et Nico qui sont avec moi. Comment ça va ? Oui, ça va, très bien. Est-ce que toi, ça va? Oui, ça va très bien, merci à toi. C'est la première fois que vous me Enchantée demandez, de- ça fait plaisir. Mais à chaque fois, on n'a pas le temps de te le demander et à chaque fois, je me dis merde, j'ai pas eu. Bref. Et la semaine prochaine, et à chaque fois, ça revient. Vous avez pas roulé, Sarah, t'as pas roulé cette semaine ? Nico, t'as roulé ? Ouais, j'ai Ouais. roulé en fin de semaine parce que j'avais une sciatique au début de la semaine. Ah oui, c'est vrai, ça va mieux là du coup ? Ouais, ouais, j'étais bloqué pendant 3 jours. Et ouais, du coup, non, c'est bon, ça s'est débloqué et ça tournait bien ce week-end. Et t'as continué à faire du... Enfin, t'as pas roulé du tout Ah non, je pouvais Ouais. pas rouler, non. Non, pouvais pas du marcher coup, je pouvais pas. Bah, c'était compliqué, gars. Franchement, c'était compliqué. Mais non, ouais, du coup, j'ai repris à rouler qu'à partir de jeudi en fait. Ouais. Et j'ai fait mon chiffre. Enfin, j'ai roulé de jeudi jusqu'à dimanche soir. Et voilà. Ok. Bon, du coup, quand t'as repris le vélo, t'as vu un petit peu le désastre que c'était, le problème de la semaine, on va en parler de suite, et le dossier. Je vais lancer d'abord le petit jingle qui va bien pour démarrer tout ça. Le dos de la semaine, donc, c'est tout simplement un dossier lourd de sens, lourd de profondeur. C'est tout simplement la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'attente ? L'attente au restaurant, pourquoi ? D'où ça vient ? Quand est-ce qu'on y est confronté ? Et pourquoi si souvent ? Cette semaine, c'était vraiment le gros souci qu'on a eu tout le week-end, personnellement. Je crois que moi, j'en ai déjà eu le souci régulièrement, en fait, depuis longtemps. Mais là, on essaie d'approfondir un petit peu le sujet pour essayer d'y répondre et voir un petit peu quels sont les soucis qu'on rencontre nous et que rencontrent aussi les restaurants, puisqu'évidemment, ça ne vient pas que de Deliveroo ou de Uber ou de X plateforme. Moi, entre autres, mon discours, il va être par rapport à Deliveroo. Toi, Paf, ça va être plutôt... Rapport à Uber, ouais. Plutôt Uber, voilà. Et moi, on s'en fout. Et toi, Ça me tentait, désolé. L'assignation simultanée, je pense que c'est le premier point du coup qu'on va aborder, savoir du coup quand on reçoit une commande sur notre téléphone, qu'on l'accepte, en général on a remarqué, bon, peut-être pas en général, mais régulièrement que le restaurant la reçoit quasiment systématiquement en même temps que nous. Voilà, ce qui fait que quand on arrive là-bas, évidemment, ils n'ont pas forcément eu le temps de la préparer le temps qu'on arrive au resto. Donc ça, est-ce que toi, tu as remarqué ça avec Uber régulièrement ? Parce que moi, perso, Deliveroo, ça dépend des restos, mais régulièrement, tu arrives et là, tu es en mode... Enfin, les restaurateurs te disent, je viens de la recevoir, je peux rien faire, je la prépare, quoi. Tu vois ? Non, en Uber, non. En Uber, il y a vraiment un temps et tout ça, donc c'est très très rare. En plus de ça, par rapport à Deliveroo, chez Uber, les restaurants, ils ont une plus grande marge d'action en fait par rapport à leur temps de prépa. Ouais. Ils peuvent, quand ils reçoivent une commande, ils peuvent rallonger le temps s'ils le souhaitent. Ils ont un bouton pour dire la commande est prête. Donc, Mais Deliveroo aussi, normalement, ils ont un truc. Hein. peut-être, je sais pas. Après, Un statut, en tout cas. Ils ont un statut pour dire occupé, semi-occupé, quart d'occupé. Oui, tu parles de ça. Oui, mais ça marche pas, ça, en fait. Enfin, ça marche pas. En fait, ça marche que sur, ça marche sur l'appli client. Ça, tu le savais. Ouais, non, mais oui, disons que je sais pas si ça marche pas ou si les restaurateurs l'utilisent pas en fait. Non, il y en a qui apparemment l'utilisent et qui se plaignent que ça fonctionne pas du tout. Ouais, parce que ça bug. D'après les retours de certains restos, ça bug en fait souvent. Et sinon, au pire, ça change pas leur temps de préparation à eux. En fait, ça les fait juste régresser de certaines places dans l'application client en fait. Ah, ok, Voilà. dans le dispatch et tout ça. Ah non, Ouais. dans l'application client directement, pardon. Ouais. Mais par contre, après, en termes de temps de prépa pour eux et d'assignation, ça change rien du tout. En D'accord, fait. et donc du coup en Uber, toi tu dis que... Ouais, donc les restos en fait peuvent réguler. Ils peuvent réguler leur temps de prépa, ils peuvent cliquer si la commande elle est déjà prête ou pas. Après, du coup, tu as des restos qui pourraient être tranquilles. Alors ça, attention, là je parle que de 10% des restos. Et encore, je m'avance en disant 10%. Tu as des restos qui, dès qu'ils reçoivent la commande,
d'office, ils vont mettre plus 30 minutes, tu vois, pour être tranquille. Ouais. Et après, quand ils savent qu'elle va être bientôt prête, hop, ils cliquent sur le bouton, voilà. Mais ça, c'est vraiment 10% des restos, tu vois. Parce que là, du coup, normalement, en Uber, t'es pas censé attendre longtemps au restaurant, même les sortes de pics, etc. Parce que, Ouais. Non, mais franchement, on attend moins que par normalement, rapport à c'est ça, Deliveroo. Mm. Après, t'as d'autres restos. En tout cas, sur Bordeaux. Parce qu'après ailleurs, je sais pas. T'as d'autres restos qui me l'ont dit très honnêtement que même en Uber, quand ils reçoivent la commande, ils cliquent direct sur le bouton elle est prête. Ah ouais. Alors je sais pas pourquoi. Les petits filous. Ils disent. Je crois que t'allais dire autre chose. Non. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce ils espèrent être peut-être mieux classés au niveau de l'appli client et tout ça, mais en tout cas ça les arrange pas du tout parce qu'au final ils ont des coursiers qui débarquent tout de suite. Et le coursier se désassigne. Enfin bon, bref. Et puis là, on en vient un point suivant, c'est le fait que les coursiers en aient ras-le-bas au bout d'un moment, parce que clairement, ce temps d'attente, et il génère une frustration parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, et les gars s'énervent, et on le voit pour les prix, mais on le voit même de manière générale. Alors chez Deliveroo, déjà, ça fait chier les coursiers, ça fait chier les restaurants aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, moi, je me mets pas en colère, mais des fois, tu arrives au restaurant, on te dit, ouais, c'est pas prêt avant 20 minutes. Bon. Je dis ok, salut, quelqu'un d'autre. Ouais. Non, je rigole même pas, tu vois, je dis ok, quelqu'un d'autre viendra. Je dis même rien du tout, je suis en mode ok et je m'en vais, tu vois. Soirée, c'est ça. Limite, parce que tu lui dis merci au mec, tu vois, d'être honnête en fait. Oui, et des fois, ça m'est arrivé une fois à un restaurant, je sais plus, il est pas loin du cours d'Albret, peu importe. Ouais. Et j'arrive, il me dit écoute, je viens de recevoir ta double. C'est une double en plus. Elle sera prête dans 10 minutes. Elle était prête dans 10 minutes, au bout de 10 minutes, vraiment, tu vois. Genre, quand il m'a 10 minutes, j'ai attendu, tu vois. Mais vraiment, il a commencé à la préparer quand je suis arrivée. D'ailleurs, parenthèse, tu sais que la dernière fois, Ostera Pizza a tenu son temps. Ne parle pas de ce restaurant. Et je te jure, le mec, c'est le petit brun avec un nez. Je les connais pas, j'y suis pas allée depuis 1 an et demi. Il y a un moment, il y a pas des grave, il y a des je fautes. remarque un point positif, j'essaie de le mettre en exergue parce que vraiment, c'était impressionnant. Il a été hyper honnête avec moi. Il m'a dit 5-10 minutes avec l'accent italien. C'est un peu bizarre mon accent italien. 5-10 minutes. Je lui dis attends, t'es sûr parce que vraiment je peux pas attendre. Est-ce que il me dit non, plutôt 10 minutes. Et au bout d'un moment il est arrivé à 9 minutes 50, genre tu vois, il me dit c'est bon, je suis en avance hein. Et enfin tu regardes ça maintenant. Non oui, en fait je dis rien, non, je dis ouais t'es en avance, ça m'avait trop plaisir parce qu'au final il était cool avec moi et du coup j'ai pris ma commande, j'attends 10 minutes quand même. Mais c'est le gérant. Voilà. Ouais, ça dépend. Il y a eu des serveuses qui ont été très désagréables avec moi. Je sais pas si ils y sont encore d'ailleurs, mais il y en a qui ont déjà été très désagréables. Donc non. Mais bon, voilà. En tout cas, ça arrive des fois que même les pires restos, on en parlera après parce que l'Ostera fait partie des 4 grands vainqueurs. On en parlera à la fin du GMPC All Stars Edition, tout ça. Mais si ça ne te dérange et d'ailleurs, les serveuses ou les serveurs, enfin ceux qui gèrent la tablette, ont d'ailleurs une grosse influence. Là-dessus parce que c'est eux qui cliquent sur les boutons donc s'ils sont pas pros tu vois c'est ça au final c'est ça dépend des restos. T'as des restaurateurs je pense qui gèrent bien la tablette qui se rendent pas compte tu vois qui se rendent pas compte du tout et je pense pas que ce soit en fonction de la qualité du resto parce que tu vois des Burger King et compagnie, il y en a ils sont hyper rodés. Un perso Burger King quand j'arrive des fois il y a de l'attente mais ça arrive en général en 2 minutes 3 minutes tu vois donc c'est mon expérience hein, ça vaut toujours ce que ça vaut parce que ça varie en fonction des coursiers mais voilà, des chaînes comme ça où les gens a priori s'en foutent un petit peu et ils sont tellement cadrés, ils sont tellement dans l'optique de faire du chiffre et d'avoir leur mais ils ont une organisation militaire un peu complètement fast-food hein. Ouais, complètement. J'osais pas le dire. Du coup, on a effectivement des plaintes aussi des restaurants, les restaurants qui se plaignent. Est-ce que vous pensez que ça change les choses En fait, c'est juste que cette situation est provoquée par les plateformes. Donc là, en l'occurrence, Deliveroo. Qui se plaignent de l'attente, pardon, de l'attente. J'ai compris ce que tu voulais dire, parce que c'est moi qui ai noté le truc. Donc je sais ce que j'ai voulu dire. Du coup, ça a une répercussion au niveau des coursiers, mais aussi au niveau des restaurateurs. Et ils essaient de se plaindre, mais ils n'arrivent absolument pas à avoir, d'après ce qu'on a entendu, les commerciaux. Ouais. Et quand ils arrivent enfin à les avoir en ligne ou un truc comme ça, ils leur disent juste oui, inviter les coursiers à se désassigner. Donc quelque part, ça boue, mais ça boue du côté des coursiers, mais aussi du côté des restaurateurs. Ouais. Donc bon. Non, mais clairement. Cool. Du coup, on a aussi le vol de commandes qui retarde énormément, qui pose des gros soucis. On en a beaucoup entendu parler cette semaine en plus. Moi, j'ai eu le cas hier soir en fait. Enfin, hier soir, ma dernière commande que j'ai, qui n'était pas ma dernière commande du coup, mais on a énormément de vols de commandes. Donc, ça a même été un point qui a été beaucoup reporté lors du dernier au café. Ah ouais, c'est vrai, sur Netflix. Tu y as été toi du coup. Ouais. Il y en a pas mal qui se sont plaints, ouais. Ouais, parce que là, c'est abusé. En vrai, tu perds énormément de temps parce que le restaurateur, il sait pas quoi faire. Le service client, sait pas quoi répondre au restaurateur.
Et au final, la commande elle tourne et puis tout le monde arrive au resto parce qu'en général c'est des courtes. Enfin, pas en général, on va pas dire ça parce que c'est pas. C'est cher plutôt, non? Mais surtout, c'est des chers en fait. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais Parce en général, que- tu Quand t'en les gens souviens- se plaignent, enfin, la même commande a Ouais. été volée 2-3 fois de suite Ouais. d'affilée en fait. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Incroyable. Et franchement, enfin, du coup, j'ai juste envie de dire à ceux qui font ça, juste Vous êtes des continuez fils si de vous voulez pute. pas continuer à travailler avec les plateformes parce que clairement, il y a un Ouais. moment donné où ça va dégager les contrats, tu vois, en fait. Parce que c'est pas possible. Alors, je sais pas s'il y a vraiment un filtre qui est fait à ce niveau-là. Je sais que chez Uber, oui. Chez Rouge, j'en sais rien. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas fait puisqu'on a quand même un historique, ils ont des stats de fou, ils ont une data base de malade sur tout ce qu'on fait, les GPS, tous les tracking, tous les trackers qu'on a et tout ça machin. Donc voilà, je pense que, enfin, en tout cas j'espère que ça dure pas longtemps parce que ça niquerait, je sais pas moi, que le client, que le restaurateur ou quoi machin. Bon, il y a des gens qui sont toujours remboursés, c'est des merdes. Mais là, c'est les coursiers que ça pénalise, c'est les autres derrière. Toi, tu perds du temps à aller au restaurant, faire ton Mais, drop. ouais. Et faire ton pick-up et au final t'es comme un con et tu peux rien dire au resto. Mais des fois le resto te dit ouais appelle le service client. Mais non mec, c'est pas moi de l'appeler le service client, c'est à toi, c'est ta commande, c'est ton problème là, au final c'est pas moi Et qui même des fois, il y a des. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au Bibibap où t'arrives, t'attends ta commande. Au départ, t'as un premier serveur qui te dit ouais, elle va être bientôt prête. ah ça c'est horrible. Et en fait, au bout de 10 minutes, il revient et te dit bah en fait, c'est parce que la commande elle est déjà partie. Et en fait, on est au téléphone avec le support. Alors, et du coup, en fait, ils se clashent entre le resto et le support. Mais c'est ça, ils s'en Et au final, ils savent pas trop s'ils doivent la refaire. Enfin voilà. Et toi, t'es là, t'attends. Est-ce que tu me permets de casser ta vision idéaliste des choses et tes petits espoirs? Oui. C'est plus facile, je pense, pour les plateformes de juste augmenter le nombre de Balance un coursiers. gros oui normal, vas-y. En mode oui, vas-y, j'adore ça. Je ne rêve que pour que tu les casses. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que c'est plus facile pour les plateformes de juste augmenter le nombre de coursiers par créneau plutôt que de fliquer les gens parce que Ouais. c'est Ça, trop je près là. rapproche le micro de Parce qu'en ça. fait, Uber, ce qu'ils font, Ouais. c'est qu'ils ont un bot. Et le bot, il désactive les gens automatiquement, tu vois. Et Ouais. c'est un système de fonctionnement qui est hyper inhumain. Donc, des fois, souvent, ça provoque des injustices incroyables, tu vois. Le Deliveroo n'a pas de bot et ne veut pas mettre d'efforts humains, enfin de ressources humaines là-dedans pour réguler les choses. Ouais. Tu mets 20% de coursier en plus, tant pis quoi. Toi, tu veux pas la faire, tu veux pas attendre, tu pars, t'en as un autre qui reviendra la faire au moment opportun. Donc, il Voilà. viendra la revoler, je Donc, sais c'est pas, plus- à un moment c'est une opportun. question de cohésion entre les coursiers et de bon sens et de savoir-vivre, quoi, tout ça. Enfin, de professionnalisme. De professionnalisme, j'ai envie de dire. Même à 4 ans, tu fais pas ça, quoi. Je veux dire, enfin, moi, ça me rend fou, ce truc. Bref, en suivant. Bah, il y a d'autres raisons aussi qui. Ouais, il y a d'autres raisons. Des restos qui sont extra boulevard, trop éloignés aussi. Ouais. Bien Et vu. que du coup, ils préfèrent attendre que le coursier, qu'ils soient sûrs que le Bien coursier vu. arrive Hmm. pour lancer la commande, quoi. Ouais, ça c'est triste, ouais. Et ça c'est le pire parce que toi quand tu te fais une commande comme ça en général soit t'es un mec Bah, déjà, t'as mis du temps comme pour y Rémi aller. Out of the Boulevard qui part toujours loin qu'habitué, un globetrotter, soit t'es un gars qui fait une seule fois ce genre de commande dans le mois. Quand il a fait, il serre les dents, il arrive au resto, il se dit putain c'est bon, j'ai fait le pick-up, j'ai plus qu'à faire 15 km pour aller lever le client maintenant pour revenir en centre-ville. Il arrive, le 15 mec, la km, commande, elle- abuse un peu Ouais, quand même. non, j'abuse. Mais la commande est pas prête. Non, c'est horrible, t'imagines quand tu fais toute cette route là pour rien. Ouais. Enfin, oui, clairement pour rien, parce que la Ouais. commande est pas prête. Si tu le fais, c'est parce que tu te dis que personne n'y va et que donc la commande va être prête. Donc ouais, c'est une raison pour laquelle effectivement les commandes peuvent être en retard parce qu'il n'y a pas de coursier qui va là-bas, quoi. Et Il y a également, aussi. les offres promo. Ouais. Mm. Tu sais, le premier de l'an par exemple. Ouais. Et Edmond Gambetta, c'était un trou noir en fait. On était inspirés. C'était- Et à ouais, 1 c'est kilomètre bien, à la ronde, voire plus, on sonnait que du Edmond Gambetta, il fallait pas y aller parce qu'il y avait 40 personnes devant. Ouais, et... enfin, bref. non, Ça, c'était- c'est- mais ouais, ça après pour en avoir parlé avec eux, je m'avais dit qu'ils étaient pas, ils étaient prêts à recevoir du monde, tu vois, Mais pas à ce point. mais pas à ce point, non, pas à ce point. Et je pense que derrière il t'a fait fort parce que l'Edmond, enfin c'est pas, on a beau dire ce qu'on veut sur le Edmond, il taffe quand même, tu vois, genre c'est pas des branleurs. Ah tu oui, vois. oui, Donc, oui, c'était pas habituel. Enfin, voilà, et donc, on s'y ça, attendait c'est- pas du tout. Enfin, moi, quand je sonnais Edmond, je suis en mode ok, j'y vais, mais on était sur Discord avec les gars et c'était en mode non, mais vas-y si tu veux. Non, en vrai, on m'a dit n'y va pas, c'est blindé. Et j'y suis quand même allée pour voir si c'était vraiment blindé ou si ça passait. Ouais, pour le spectacle. Non, et c'était un bordel sans nom. Ouais. T'avais des gens J'ai qui fait mettaient de la des musique qui arrivaient avec leur maillot, t'avais de la musique dans la rue et Ah, tout. mais je genre, me c'est suis pas n'importe éternisée, quoi. hein, vraiment. Genre, j'ai piqué une tête sur. Pardon. J'ai piqué une tête sur la rue du Palais Gagnant et je suis repartie, quoi. Ça servait à rien. Ouais, non, limite, t'avais des jams et tout dans la rue et tout, c'était n'importe quoi. Mais ça concerne toutes les plateformes. hein. Là, c'est ce qu'ils appellent les buy one get one. En fait, on a un acheté, un offert. Forcément, les gens se jettent dessus, quoi. Ouais.
Et ouais, même en Uber, nous, souvent, ils le font avec le Mythic Burger. C'est un scandale. Ouais, mais je sais pas si c'est. Ouais, ça a l'air compliqué à gérer après pour les plateformes aussi. Je pense que. Peu importe l'expérience que tu as dans le domaine, je pense qu'en fonction des villes, en fonction de la période, etc., genre apparemment, voilà, le Nouvel An, ils n'étaient pas spécialement prêts à avoir ce genre de pic, ou en tout cas avoir les pics là où ils étaient dans la journée du Nouvel An. Et du coup, ça a créé un peu. Enfin, les restos en tout cas, parce que après les plateformes, elles s'en foutent. Les plateformes. Par rapport aux primes, je veux dire. Ouais, les plateformes, quand elles lancent ce genre d'opération, qu'est-ce qu'elles font ? Elles balancent des primes paliers aux coursiers pour inciter les coursiers à venir rouler. Et au final, t'as plein de coursiers qui se connectent parce qu'ils sont vachement incités à rouler. Ouais. Et ils passent 3 heures à attendre assis sur le trottoir, quoi. En fait. Ouais, c'est ça le pire, quoi. Oui, j'ai fait le trottoir le 1er janvier. Voilà. Oh my God. Pour 0 €. Oui. On passe vas-y. à la suite. Est-ce que vous êtes OK ? Vas-y. Les doubles commandes, c'est la nouvelle de la semaine. Les doubles commandes, est-ce qu'elles sont rentables ? Est-ce qu'elles sont toujours rentables ? On est passé d'un tarif course à 5 € pour certaines plateformes qui sont passées donc, avec des doubles à 10 €. Puisque 5 plus 5 égale 10. Bravo. Malheureusement, la tarification à la distance a réduit considérablement le prix des doubles, puisqu'on est passé donc de 10 € la double à, pour les courtes, 6,50 €. Voilà, donc c'est-à-dire 5 € plus 50. Bon, j'exagère parce que quand c'est une courte, maintenant une courte sur Bordeaux en tout cas, ou dans France entière, en général, on a 4,50, 4,20, un truc comme ça. Donc du coup, tu rajoutes une double, ça te fait la moitié. Mais là, ça pique hein, quand tu livres de double. Enfin, de commandes comme ça. C'est ça en fait le problème. Alors du coup, bon, c'était déjà le cas, ça a toujours été comme ça chez Uber. Donc voilà. Par contre, en Deliveroo, voilà, faut savoir qu'avant, on était payé à l'acte. À l'unité, si tu veux, c'était 5 € la course, donc t'en faisais une, c'était 5, t'en faisais deux, voilà, ou 3, 15, enfin voilà. Tandis que là, du coup, ils considèrent vraiment un seul trajet. Vraiment un seul trajet, donc forcément, c'est pas. Là, aujourd'hui, le minimum, il est à 4,50, mais c'est pas 4,50 plus 4,50. Non, c'est 4,50 minimum pour les deux, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est rentable ou pas. Enfin, ce que j'aimerais savoir, avoir votre avis là-dessus, parce que moi, personnellement, je ne considère pas que ce soit rentable. Parce que le truc, c'est que ta première commande, moi, je la fais, il n'y a pas de souci. Par contre, la deuxième, je la refuse systématiquement. Parce que personnellement, clairement. Voilà, t'as pas le minimum pour la deuxième. Voilà, ou 2 €, pour moi, enfin là, ça dépasse mes limites. Tu vois, je veux bien qu'on soit sous-payé, que le but ce soit de descendre les minimums le plus possible, voilà. Mais là, quand même, moi, ça dépasse, voilà. Et du coup, j'ai encore le choix de refuser. Du coup, je le fais. Et la deuxième, je la prends jamais, quasiment. Il y en a qui sont pour. Et les raisons sont simples, on m'a dit s'il n'y a pas d'attente au restaurant et si les deux commandes sont relativement proches, les deux drop-off, je les fais parce que ça reste rentable pour eux. Moi je considère pas que ça le soit, mais voilà, c'est des gens qui me l'ont dit, qui font quand même du chiffre, tu vois, qui brassent un minimum un bon taux horaire. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'après chacun a sa façon de rouler aussi, mais dans la mienne personnellement, en plus de ça, il y avait l'attente cette semaine. Donc quand tu as 2 commandes, tu en as peut-être une sur les 2 qui est prête, mais c'est peut-être pas souvent la bonne déjà. Et en plus de ça, tu attends dans tous les cas, en général, moi personnellement, plus de temps. Non, vraiment, à chaque fois, il y a rarement eu. Déjà, il n'y a pas eu beaucoup de doubles non plus, mais il y a rarement eu une double prête quand tu arrives. Voilà, donc perdre du temps pour attendre ta deuxième, ou voilà, bref, c'est non, mais de toute façon, en fait, c'est là où on perd le plus sur les doubles. Parce que autant on est passé de 5 € la course à 4,50 aujourd'hui, donc on perd que 50 centimes. 50 centimes sur combien ? Sur 5 € quoi. Ouais, donc ça représente un pourcentage qui est conséquent. Sauf que là, quand tu fais une double, c'est pas à 50 centimes que tu perds sur chacune des 2 commandes, c'est 1, 2, 3 €, tu vois. Oui, donc c'est-à-dire 60-70% du prix initial. Non, c'est vraiment abusé. Et en fait, le seul truc où vraiment ça devient intéressant les doubles, et ça les plateformes l'ont très bien compris, c'est quand ils font les primes paliers, parce que du coup ta double elle compte pour 2, tu vois. Là, et moi je sais que personnellement en Uber, même si je me fais en sec avec les doubles, mais par contre, voilà, pour la prime palier, du coup tu es quand même bien content d'en avoir 2, quoi. Ouais, par contre, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Et Après, il y a le fait aussi, je te coupe, excuse-moi, mais de se dire que moi, si je la refuse, la deuxième, ça veut dire que quelqu'un d'autre derrière va pouvoir peut-être l'accepter à un prix raisonnable parce qu'elle sera pas en formule double. Tu vois. Ça, j'osais pas le dire en soi. Ouais, mais enfin, moi je fais pas pour les autres, tu vois. Mais je veux dire, si tout le monde le fait, je serais content que tout le monde le fasse parce que du coup, on serait payé à un prix qui me semble être plus juste que 1,50€. Mais en plus, pour ceux qui suivent depuis longtemps, enfin moi je me souviens quand j'ai commencé en 2016, on avait des doubles à cette époque-là et c'était très marrant parce que les doubles, c'était rare d'en avoir et on les avait quand vraiment les clients étaient genre à 50 mètres, 100 mètres, voilà. Donc c'était un dispatch qui était intelligent. Aujourd'hui les doubles c'est nimp. Aujourd'hui tu as une double à premier client à l'ouest de la ville, deuxième à l'est de la ville, tu vois. Et avec un prix qui est pas forcément beaucoup plus conséquent que quand les deux sont loin mais sur le même trajet, parce que ça le truc c'est si tu vas vers le nord et que t'en as deux commandes vers le nord, ça fait une ligne droite en gros, tu vois ce que je veux dire. Si t'en as une qui est au nord et au sud, on dirait que t'es payé pareil en fait, parce que les deux distances sont équivalentes, sauf qu'elles sont dans deux directions opposées. Enfin je sais pas, je pense avoir tort, mais quand tu regardes ton truc, t'as l'impression que vraiment le prix il est identique. Non, mais même en plus c'est, enfin moi je trouve que c'est pas pertinent de faire des doubles quand déjà t'as deux clients qui sont pas du même quartier, tu vois. Ouais. Ok. Donc voilà, écoute, c'est tout pour les doubles. T'as un petit mot à rajouter, Sarah, approche ton micro. J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis. Okay. Merci c'est Sarah. Le suspense. On te retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Allez, salut. Le GMPC, guide Michelin des pick-up cancer. Cette semaine, on est arrivé à la demi-finale. Donc 4 concurrents se disputent la place du pire pick-up de Bordeaux. Donc là, on va parler uniquement de Bordeaux, évidemment. Je vais faire assez court. Il y a donc 4 résultats qui sont sortis. Le Kokomo qui s'est confronté au Sushi Design a remporté le duel avec 57% et Sushi Design 43%. Du coup, Basilic & Co, Meradec 43% et l'Osteria 57%. Donc des résultats identiques, je le remarque comme maintenant. Donc voilà, l'Osteria Pizza et le Kokomo qui ressortent vainqueurs de leur duel, qui se confronteront donc en finale pour savoir qui est le pire pick-up de l'histoire de Bordeaux en 2019. Vous avez des avis là-dessus? C'est lequel vous préférez entre Kokomo et l'Osteria? J'ai déjà voté. Le préféré, enfin le... J'ai déjà voté, j'ai le droit quand même d'influencer les gens. Ce sera déjà fini, non? Ouh là, c'est pas bien ça. C'est pas bien d'influencer en vrai. Non. Mais dis-moi, c'est pas grave. Tu fais quoi? C'est pas grave, y a pas... Ça restera le gagnant ou les finalistes? Entre le Kokomo et l'Osteria. C'est les deux gagnants des duels. Sushi Design et Osteria, vraiment, sans hésiter. C'est les pires pour toi? Ouais. Ok. Parce que le Kokomo, en vrai, ils ont été hyper vaches, mais avec moi. J'ai eu d'hyper mauvaises expériences, mais en 2016, donc tu vois. Ça a pas mal changé. J'avoue, Kokomo, quand il va, c'est bon, ok, il y a de l'attente tout le temps, mais ça tourne en fait. J'ai les gars, tu vois, qui taffent, ils sont pas là à se tourner les pouces. On est d'accord. Et ils ont un volume de commandes qui est hyper conséquent. Pardon, et voilà, et ils sortent les commandes au bout d'un moment. Après, si t'es pas content, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme partout, mais il y a des façons d'être reçu, et au Kokomo, elle me dérange pas la façon d'être reçu. Moi aussi, putain, si, oui, mais en 2016, tu vois. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, ça va, franchement, ça va. Il y a eu manque de respect, je me suis posé la question à un moment du est-ce que je continue de livrer ces connards, et j'ai changé d'avis. Et voilà, ils sont sortis de la case connard et bon, mais pas de soucis. Ah voilà, d'accord. Okay. Oui, c'est chez eux d'ailleurs pendant très longtemps. Ouais, plusieurs fois d'ailleurs. Le Sushi Design par contre là, c'est pas possible vraiment, non, là, et on est très nombreux à être d'accord à ce niveau-là. Ouais. Moi, ils sont pas gentils avec moi. Enfin, elles sont gentilles. C'est pas une question d'être gentil ou pas, ils sont pas pros. Non, mais c'est ça, mais c'est que là tu vois. Ils sont pas pros. Je te comprends pas. C'est le genre de restaurateur, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a partout en France, imagine des comme ça, mais c'est tu rentres dans le restaurant et on t'annonce 30 minutes au calme. Ah ben non. 15 minutes ben non, moi on me dit 15 minutes. Mais derrière t'as 3 livreurs qui passent récupérer leur commande, ils attendent un peu dehors, ouais. Ils ont leur commande et moi j'attends encore dehors comme une abrutie. Ouais. Et en face, dès que tu vas demander d'avoir des infos sur ta commande, les gens ça les saoule. Ça les saoule. Mais moi ça me saoule d'attendre et pourtant je manque pas de respect, je fais preuve de patience. Moi je reste hyper cool parce que je les comprends. Les deux au guichet là, elles en prennent plein la gueule. Mais je leur ai rien dit. Là, mais putain, je patiente. Genre, tu vois, tu me dis 15 minutes, j'attends 15 minutes, je reviens au bout de 15 minutes, je suis en mode bon, mais à un moment il y a 3 livreurs qui me sont passés devant, du coup ça prend combien de temps? Et ça la saoule. Je dis mais vas-y, va te faire foutre, je me casse là. J'ai pas dit ça. Je me suis dit ok, je me suis désassinée, je me suis barrée. Et je le fais plus. C'est bien. Je le fais, mais oui, à un moment, mais je le fais plus.
Le basilic and comériadec, ils sont super cool et j'ai pas vraiment beaucoup attendu. Après, il y a toujours beaucoup de coursiers à ce moment-là, donc je sais pas du tout combien de temps j'attends. Cool, mais ils ont un problème avec les chiffres quand même aussi. Ils ont un décalage horaire parfois. Parce que tu peux pas me dire que tu connais pas les temps de prépa des pizzas, quoi. Moi, tout le temps, en fait, ils t'annoncent 5. Non, des fois, ils t'annoncent des chiffres précis, genre 7 minutes. Et tu y crois parce que tu te dis, bon, 7 minutes, ils se foutent pas de ma gueule. Non, t'attends 20 minutes, mec, t'as pas de soucis. Genre 20-30 minutes, t'es sûr que t'attends une plombe. Mais ils sont pas méchants, ils sont gentils, c'est vrai. Ils sont gentils. Mais après, franchement, dans les 4, c'est pas les pires en fait. Moi, j'ai mes petits pas préférés, tu vois. Donc vraiment des restos qui, quand ils me voient, tu sens qu'ils te détestent à fond. Donc eux, c'est juste ils ont beaucoup d'attentes. Et ces 4 restaurants-là, c'est des piliers. Basilic and Comériadec sont assez récents. Mais sinon, Kokomo et surtout Osteria, surtout Kokomo et Osteria, pardon, sont des piliers de la livraison avec. Osteria, c'est une vieille histoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont si populaires auprès des coursiers. Impopulaires. C'est différent quand même. Mais complètement. On passe à la suite de suite avec... La suite de suite. Avec les retraites. Les retraites, on va faire ça rapidement puisqu'il s'agit juste de parler chiffres. Savoir donc comment c'est classé. J'ai reçu un petit tableau qui m'explique très bien les montants minimum requis pour toucher les retraites, quelles retraites, etc. C'est très simple. Sarah, je te vois lever la main, je t'en prie, vas-y, enchaîne. À l'aérienne Granger. Déjà, merci Comar pour nous avoir envoyé ce tableau. Je vais faire la précision rapidement vu que c'était moi qui en avais parlé la dernière fois, il me semble, et très mal, mais vraiment, désolé. Du coup, pour avoir droit aux retraites, et c'est la réflexion que m'avait fait PAF la dernière fois, et c'était très pertinent, il faut quand même cotiser, par contre doucement, hein, calme-toi. Il faut quand même cotiser un minimum, et ce qui est assez bizarre par contre, c'est qu'il faut avoir il faut cotiser un certain nombre par palier. Donc, vous me suivez ? C'est le moment chiffre. Je suis bien assis. Au premier trimestre, il faut avoir cotisé minimum 2135 €. Au second, en cumulé, 3775. Au troisième, 5440. Et à la fin de l'année, il faut avoir cotisé au minimum 11 850 €. Ouais. T'as cotisé, putain, c'est un chiffre d'affaires qu'il faut déclarer. Ouais. Voilà. Oui, enfin, on avait compris déclarer. Mais j'ai dit cotiser, putain. Non, déclarer, les gars, déclarer. On parle de brut ou de net ? On parle de déclarer. Non, mais c'est du brut. Non, mais c'est du brut dans ce cas. C'est du brut, je connaissais la réponse déjà. Bon. Et puis on rectifiera la semaine prochaine si c'était pas ça. Non, mais c'est du brut. Tu sais, t'imagines, t'as un sujet que tu passes ton temps à rectifier. Bon, alors sur le podcast, semaine 49, année 2018, on rectifie. On va faire un réflexe. Non, mieux, un épisode rectification. Avec un best-of de tout. Bon, enfin bref, du coup, voilà, vous avez les chiffres de ce qu'il faut cotiser pour toucher un palier de la cotisation pour la retraite. De toute façon, le screen, je pense que je le mettrai, tu sais, quand je ferai un petit post sur le groupe Facebook. Ouais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook du Premier Cercle, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et voilà, et je mettrai le petit screen pour le chiffre d'affaires, comme ça, vous y retrouverez. Ok. On passe à la suite avec des questions de charge, encore des chiffres. Waouh. Charge, imposition, SSI sur le brut du chiffre d'affaires Uber. Gros scandale. Toi, paf. Ouais. C'est pas pour paf, non, je déconne. Non, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. C'est ce sujet, ouais. Ce sujet, il va piquer. Il y avait beaucoup de gens, en fait, au départ, qui comprenaient pas s'ils devaient déclarer du brut ou s'ils devaient déclarer du net. Comme le président. Il était mais vraiment têtu. Mais parce j'explique pour les gens, on a discuté tous les trois sur notre petit chat Telegram du podcast et j'étais absolument pas d'accord avec Vas-y Paf, je te laisse continuer. Ah oui, que t'étais pas d'accord. Il en démordait pas, il était en mode non mais si vous avez que ça comme argument, c'était solide en plus. Si vous avez que ça comme argument, moi je vous crois pas. Bon très bien, moi j'ai autre chose à faire donc salut. Et pas vraiment qu'il lui a... Bref, pardon, vas-y. Et ouais, donc en fait sur Facebook et tout ça, on a vu qu'il y avait des gens... en fait, voilà, bref. Non. En Uber, en fait, on se fait ponctionner 25% de frais de mise en relation Uber, en fait. Ça, sur chacune des courses qu'on effectue. Et donc, du coup, il y avait des gens qui déclaraient leur chiffre d'affaires,
par rapport à ce qui touchait, enfin en gros ce que Uber versait sur leur compte. Et ils disaient ouais mais non c'est le brut et tout nani nanana. Alors on devait leur expliquer que non c'était du net. C'était mon avis à moi parce que c'est ce qu'on fait avec les autres plateformes, parce qu'on touche du brut, on déclare du brut. C'est ce qui arrive sur mon compte en Mais banque. ouais voilà, parce qu'en fait entre Uber et Deliveroo le modèle économique est radicalement différent. C'est en fait. la nuance, voilà. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, si vous connaissez pas ce groupe là sur Facebook, ça s'appelle le groupe des coursiers à vélo. Et il y a un modérateur en fait sur ce groupe qui nous a pondu un article, franchement, un article de toute beauté, quoi. Et On mettra le lien en description, évidemment. ouais, il avait été partagé d'ailleurs sur le groupe Facebook C'est un flûtiste, c'est ça, tu dis du premier cercle. Il fait de la flûte. Vas-y. Et donc le mec en plus, non seulement d'avoir rédigé un super article, il a mis en annexe 4 liens en plus qui... Je vois Sarah, elle est morte de rire. Ouais, ça a des Ouais, capotes à clé. apparemment. Et donc il a mis 4 liens en annexe qui pointent en plus directement vers le site d'Uber. Donc au moins on peut pas lui dire non tu racontes de la merde ou quoi que ce soit. Le Ouais. mec a mis les liens officiels d'Uber quoi. Donc c'est limite si Uber nous dit pas clairement on se fout de votre gueule, Ouais. mais on vous le dit de manière officielle quoi. Tu Ouais, vois, on ouais, vous ouais. donne les liens quoi. Donc pour expliquer que on doit du coup déclarer 25%, enfin le chiffre brut quoi, de Ouais. brut du brut. En fait le chiffre d'affaires Il n'y a pas que nous de on brut, facture. Que nous on facture à chaque livraison auprès du restaurant, parce qu'en réalité en Uber on facture au resto la course, on la facture pas à Uber, on la facture au resto. On s'en rend pas compte parce que Uber en fait est un, on appelle ça un mandataire je crois de facturation. Ouais. Je crois que c'était ça ce terme là. Et donc en fait ils éditent des factures en auto-liquidation, c'est-à-dire qu'ils font les factures, nos factures à notre nom, mais c'est Uber qui les fait pour nous, qui les adresse au resto et qui auto-liquide en fait leurs frais dessus. Et voilà, donc notre chiffre d'affaires Uber, il est auprès des restos et non pas d'Uber. Donc ça voudrait dire qu'un gars qui bosse pour Uber va devoir aller chercher son petit chiffre d'affaires sur son application dans les tréfonds du truc. Alors en pour fait avoir voilà, le il y a, brut, dans l'article, additionner tout ça. en fait il n'y a même pas besoin de l'additionner. En fait, c'est que Uber nous fournit le document en plus. Tu vois, et donc il y a le lien en fait. Vous retrouverez le lien dans le. Je vous ferai un copier-coller du truc. En fait, chaque semaine, Uber nous adresse un récapitulatif avec le chiffre, le montant réel à déclarer en fait. Donc c'est dans la facture en fait qu'on reçoit avec le montant Ouais, qui nous est viré ouais. et le détail. Alors, en fait, alors d'accord. voilà, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se fier au montant qui est écrit sur notre application. Il faut aller se connecter directement sur l'interface en ligne Uber et télécharger ce document en fait. Et quand tu vois le montant, tu transpires. Ouais, c'est ça, clairement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en fait, on parlait de ça à cause de ce super projet de loi. Oui. Parce qu'en fait, c'est que les plateformes, elles vont, il y aura l'autodéclaration. C'est-à-dire qu'en gros, les plateformes vont déclarer auprès du fisc notre chiffre d'affaires. En direct, comme ça, il y aura un parallèle qui sera fait entre. Voilà. Voilà. Et en fait, et c'est là le problème, c'est qu'avant, on pouvait gruger en déclarant que le net. Personne ne se rendait compte. Le problème, c'est qu'avec ce système de déclaration automatisée, là, tu sais, l'informatique, c'est bête et méchant. Là, tu fais pas tu magouilles pas. Tu vois, là, ils transmettent les chiffres officiels, quoi. Et si ça matche pas, c'est. Après tu dois rembourser, quoi. Ouais. Et là, là, on va droit dans le mur avec ce. Ben là oui, parce que du truc, coup, en fait. les mecs ont calculé le truc et ça, c'est quoi les montants là, le pourcentage total du coup si on part sur du prix initial. Alors, le pire, c'est qu'il faut même pas se contenter de rajouter 25%. Parce que si on rajoutait 25% de ce qu'on touchait, en fait, c'est tu sais, le système du produit en croix. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est. ces chiffres. Enfin, j'étais pas sûr des chiffres que j'avais vus parce que du coup, c'est pas le même calcul, c'est pas une addition de pourcentage. Non, ouais. Et non, du coup, les chiffres sont vachement plus balèzes, quoi. Ils sont vraiment balèzes. Et du coup, nous, en tant que coursier, sur notre chiffre d'affaires, donc déjà, on se fait ponctionner 25% par Uber. Tu vois, un cas. Il va falloir donner 25 autres pourcents à l'État. Donc là, en gros, la moitié de notre travail, c'est pas pour notre pomme, quoi. Et là, non, c'est faux. Mathématiquement parlant, c'est faux. C'est un petit peu moins normalement, c'est ça. Ouais. C'est 25% de 25%, donc tu multiplies. Attends, Ouais. je vais le faire tout de suite. Tu l'as l'impression là pour faire. Non, mais
Non, mais de toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. On déclare le pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires qu'on déclare au fisc ou qu'on verse à Uber, c'est la même base en fait. C'est la même base. C'est 25% du chiffre d'affaires brut et c'est 23% du chiffre d'affaires brut. Donc au final... Dans ce cas-là, si on pourquoi en fait, je me pose la question de suite, mais pourquoi est-ce qu'on sur l'application Uber, il est affiché le chiffre net entre guillemets, tu vois, sans enfin avec la... Ah non, attends, putain. Bah oui, eux ils indiquent le net parce que... Donc ils devraient indiquer, enfin du coup, vu que nous on est imposable sur le truc initial, ils devraient indiquer le truc initial. Non, ils nous fournissent le document en fait. Ouais, ils nous fournissent le document. Ce que tu as sur ton écran, c'est pas le vrai montant. Ce que tu as sur ton écran, c'est juste en fait le chiffre d'affaires que tu vas toucher sur ton compte, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah après, ça match en vrai. Mais en plus, même sur notre appli, si tu veux, c'est quand même écrit. Mais par exemple, les frais Uber sur la semaine hebdomadaire, ils sont écrits en tout petit, tu vois. Et ce qu'on va toucher sur notre compte, c'est écrit en gros. Ouais. Mais en vrai, tous les chiffres, ils sont sur notre appli. Ouais. C'est juste que nous, on s'attarde sur le chiffre en grand, tu vois. Ouais, donc pour ceux qui bossent avec Uber, ça va être bien la merde, quoi, du coup. Ah non, mais là, ceux qui déclaraient pas avant, parce qu'il y en a beaucoup qui déclaraient pas. Et, non, mais là, on va droit dans le mur. Franchement, on va droit dans le mur. Là, t'as 48% après, de... Ouais, voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a plein de coursiers, enfin, tous les casus que tu vois dans la rue, voilà, les mecs, ils déclarent pas, c'est clair et net, tu vois. Non, mais même moi, attends, t'es fou, je vais pas... non, mais moi, je te le dis, clairement, si je déclarais comme il faut, mais je mangerais des pâtes tous les jours, hein, et encore, hein. Ouais. Ah non, là, clairement, on va droit dans le mur avec ça, en fait. C'est que là, aujourd'hui... moi j'alerte les pouvoirs publics, mais on peut pas bon, déjà ça me faisait un peu chier qu'il y ait ce système de déclaration automatisée, mais au moins que le modèle économique du beurre soit un minimum en adéquation, tu vois. Mais là vraiment on va droit dans le mur. Là, si l'État nous demande 23% de notre chiffre d'affaires alors que Uber nous prend déjà 25%, non, là c'est pas possible. 22,7, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, bah écoute, on verra comment ça avance, parce qu'à un moment donné, où effectivement, il y aura... Enfin, de toute façon, ça va créer un bug dans l'espace-temps des coursiers, c'est sûr, c'est pas possible. Ah non, mais là clairement... Alors, pour l'instant, l'État s'en préoccupe pas trop, mais tu vas voir que l'année prochaine, quand les premières déclarations d'imposition, elles vont tomber... Là, ça va être chelou. Je crois que là ça va être quoi? Ça va être les vestes vertes, comme on dit. Ouais. Ça va être les vestes vertes. Acte, tu vois. Enfin non, ça va en être voiture, en scooter, en trottinette, tout le monde. Ouais. Et puis les scooters ils font du bruit, hein. Ouais. On passe à la suite avec un petit Discord intéressant. On va passer à la suite. On va enchaîner directement tous les extras ensemble, mais je vous relance ce petit jingle délicieux. Du coup, Discord, apéro et commande de l'espace. On va commencer par le Discord avec un petit groupe que j'ai découvert via un membre du premier cercle qui nous a conseillé les groupes des coursiers, tout simplement. Voilà, donc je vous mettrai le lien en commentaire, enfin en commentaire directement en description. C'est un groupe donc, de coursiers sur Discord où il n'y a que des chats textuels, en fait, des chats tout court, il n'y a pas de vocaux, et c'est très bien organisé, il y a beaucoup de monde dessus, ils sont peut-être plus de 200 sur le Discord en fait, donc c'est pas mal, c'est international, il y en a de Belgique aussi, mais après c'est majoritairement de la France, et voilà, c'est des gars qui se connaissent depuis longtemps, apparemment c'était un forum qui existait avant, et là aujourd'hui c'est un Discord pour des questions de pratique, puisqu'on peut faire des sous-groupes, donc avec des thèmes bien particuliers, du matos, les nouveaux qui arrivent, voilà, toutes ces questions là, et voilà, des trucs spécial Uber, spécial Deliveroo, du général et tout ça. Donc voilà, c'est très bien organisé, ils sont sympas, l'accueil est chaleureux, donc voilà, n'hésitez pas à vous enregistrer dessus, même si vous connaissez pas Discord, ça peut être assez agressif visuellement au début, c'est pas du tout instinctif. Mais voilà, logiquement vous allez vous y faire très rapidement. Ouais, franchement c'est le feu. Ouais, en vrai moi je suis très content d'avoir retrouvé ce groupe là, parce que c'est cool de voir un truc bien organisé comme ça. Il y a des petits concours, etc., des questionnaires régulièrement, donc c'est cool. Franchement c'est cool. Franchement ouais, que ça soit pour moi les deux applis quoi, c'est Discord et Telegram. Ouais, c'est les deux hein. Franchement c'est stable, c'est efficace, il y a des capacités avec ces trucs là illimitées. Ouais, complètement.
On passe à la suite du coup avec les apéros des coursiers bordelais. On va faire ça ensemble à Bordeaux. Ce sera au Garage Moderne. On a une date, ce sera le 25 mars de 18 à 22h. Donc le Garage Moderne nous accueille gentiment avec l'aide des coursiers bordelais, avec Arthur qui aide à organiser tout ça. Et ce sera donc à Bassin-à-Flot, donc Garage Moderne. On sera tous abrités. Ce sera de quoi siroter 2-3 trucs pour pas cher et se retrouver tous ensemble et voir se retrouver, voir qui est qui, etc. Et voilà, ça va être bien cool. Ouais. Donc on refera un petit visuel et tout ça pour que les gens soient au courant sur les groupes. D'ailleurs on cherche un nom. Parce qu'au départ on avait donné les ivresses cycliques en fait. Ouais, donc on verra si ça passe pas du coup. Et le terme ivresse en fait a pas trop plu. Voilà, il y a des personnes qui adhèrent pas trop. Bon, on fera un petit challenge sur le on sur va le faire, chat, comment on dit, un mind... Un brainstorming. Un brainstorming, voilà, c'est ça. On va faire un brainstorming sur le verra. nom et on va vous proposer, je crois, plusieurs noms. Voilà, on verra ça et vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Sarah, tu avais une commande de l'espace. C'est exact. Oui. Il y a une commande. Plus. Je me suis faite rare sur Telegram cette semaine et la semaine dernière aussi. Mais je n'ai pas raté cette commande qui était, ma foi, très impressionnante. On a un coursier qui s'appelle Jordan, n'est-ce pas, qui est allé faire un petit tour du côté de Lormont. Hein, Lormont, c'est après la Butinière, tu vois. La montée de la Butinière. Ouais, voilà. Donc il a fait un petit tour là-bas, mais quand même un petit tour de 6 km. Hein. Donc un sacré tour. Et ben force à toi. Je sais pas trop ce que tu fais là-bas, mais. Ni même si tu es revenu. Envoie-nous une carte postale. Mais non, mais chapeau. Okay. Chapeau. Je crois qu'il l'avait fait. Donc c'était une course simple. C'était même pas une double, c'était une simple en plus. Et il a fait 13 €, je crois, sur la simple. Non, 8,55. 8,55 8,55. Ok. Rigole pas. Et en brut, ça fait quoi du coup? Ah, bah tiens, on va le calculer. 2,50 €. Calculons. Ouais, bah, je te laisse calculer, on se retrouve la semaine prochaine. Hein, en attendant, en attendant que Clara fasse ses petits calculs sur son petit portable, je vais lancer la météo de JR que je n'ai absolument pas lancée. De suite, c'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous, c'est JR et je vous retrouve pour le petit point météo du podcast. Alors cette semaine, il n'y aura pas trop de pluie, ça je vous l'annonce. Un petit peu mercredi sous forme d'averse, et puis à partir de jeudi et vendredi, on n'aura pas trop de soleil, mais le temps sera couvert, mais sans pluie. Samedi sera une très belle journée avec même 21 degrés l'après-midi. Et par contre dimanche, ça sera un peu plus mitigé avec un risque de pluie quand même sous forme d'averse le soir. Donc attention si vous shiftez dimanche soir. Pour lundi, ça sera plutôt couvert, on perdra aussi quelques degrés. On aura plutôt 13 degrés en soirée. Et mardi et mercredi, on aura le soleil qui va revenir durant toute la semaine prochaine. Donc voilà, profitez bien de ce temps calme ce week-end et la semaine prochaine. Et à plus. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. De retour avec les super calculs de Sarah sur sa super l'expert calculette, comptable, son super cerveau qui nous sort un chiffre de l'enfer puisque le coursier en question qui est allé à Lormont a sorti un chiffre de un montant égal de empoché 4,50 €. 4,4 €. C'est ce qu'il a gagné en faisant 6 km. Ouais. Dur. Bon. À Lormont. S'il est imposable à 22,7. Au 25%, voilà. Ouais, mais il y a un moment, faut arrêter avec l'acre. Il y a un moment, la vie, c'est pas un gâteau. Ok. Très très belle métaphore. Avec plaisir, ça vient de la Reine des Neiges. Très bien. Bon, bien voilà, j'ai mon portable avec le cartoucheur qui tombe en rade. Je pense que le podcast va s'arrêter là. Du coup, on peut dire que le podcast du premier cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Bye. Ciao. It's over. Il s'est éteint là maintenant. Bon, maintenant c'est tendu. C'est très tendu.